Oui, le sommet s'annonçait difficile avec des dirigeants affaiblis ou accaparés par leurs enjeux de politique intérieure. Le bilan est positif. Emmanuel Macron a salué des discussions ouvertes entre les 7 plus grands pays industrialisés qui partagent les valeurs démocratiques. Le président français affiche clairement sa volonté d'être le porte-parole d'une forme de multilatéralisme. La situation en Amazonie était l'une des priorités du G7. Emmanuel Macron avait appelé à une mobilisation de toutes les puissances. Les pays membres du G7 ont décidé de débloquer une aide d'urgence de 20 millions de dollars pour envoyer des avions bombardiers d'eau dans la région. Outre cette flotte aérienne, le G7 est tombé d'accord sur un plan d'aide destiné à la reforestation. Un grand pas a été fait sur la scène internationale, démonstration de diplomatie créative ce week-end avec la venue surprise du ministre des Affaires étrangères iranien Javad Zarif en marge du G7. Une initiative concertée, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron, qui a porté ses fruits puisque Donald Trump se dit prêt à rencontrer le président iranien lorsque les circonstances s'y prêteront. Les mauvaises surprises du retour de vacances. Vous êtes nombreux à avoir découvert dans votre boîte aux lettres des échéances non anticipées pour l'automne. Les premiers avis d'imposition édités depuis la mise en place du prélèvement à la source. Résultat, les centres des impôts sont pris d'assaut. Et enfin, la sécheresse en Corrèze. 7 communes du département ont dû mettre en place une rotation de camions-citernes pour pouvoir alimenter en eau potable les riverains. 4000 habitants sont concernés et sont invités à faire attention à leur consommation d'eau. Voilà.